Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un tirage pour les lions. Donc si vous êtes lion de signe solaire, lion de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Et puis on va regarder donc ensemble un petit peu les énergies générales, les différents messages qui se présentent. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif, un tirage général, donc bien sûr ça ne peut pas lire votre énergie spécifique comme un tirage individuel, donc gardez un petit peu cette flexibilité par rapport à ça. Et puis d'ailleurs si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien vous avez mon adresse email et en dessous de cette vidéo vous avez mon site internet pour commander un tirage de tarot, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Allez, on commence. Bon, alors, la première carte que vous avez, on vous dit de vous relaxer dans cette période. Il faut trouver des moyens de se ressourcer, de prendre du recul, de trouver la manière qui, pour vous, est très spéciale de vous ressourcer. Alors, pour certains, c'est l'eau. La mer, mais pour d'autres ça peut être la campagne, la forêt, mais en tout cas c'est de trouver cet espace de relaxation, de le cultiver comme étant quelque chose de précieux. Ok, on va regarder le message suivant. Alors attendez, non, je vais regarder l'oracle du soleil. Qu'est-ce qui nous attend comme message ? Bon, alors là justement on vous dit de vous relaxer et ensuite on vous parle d'autorité, peut-être de beaucoup de contraintes, d'ordre, de choses à faire. On nous parle de contrôle. Donc c'est quelque chose que vous pouvez ressentir dans votre environnement en général au niveau de la société. Ça peut être quelque chose que vous ressentez dans la sphère du travail où on sent qu'il peut y avoir pas mal de contraintes, pas mal de restrictions sur des attentes, sur la manière de faire les choses, sur peut-être une certaine forme voilà, de contrôle. Et je ressens que c'est important de souffler. Avec cette carte de relaxation, de souffler, de se reconnecter à des énergies qui sont optimistes et aussi où on se connecte à l'énergie de l'innovation. Donc il y a peut-être des nouvelles idées, des manières d'aborder les choses différemment. Je ressens aussi que ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas soi-même chercher à contrôler tout dans son environnement, au niveau de ses relations, et de ne pas être trop direct et trop autoritaire dans sa manière de communiquer. À la place, c'est de trouver une manière de rallier les gens parce qu'on est une force d'optimisme, parce qu'on a un regard sur la vie où on est capable de générer des idées, d'être innovant, d'être créatif, et donc c'est quelque chose qui inspire. Voilà. Bon, alors ça c'était pour nos deux premiers messages. On va aller maintenant sur cet oracle. On va regarder ce qui vient pour nos amis les lions. Alors, quel est le message pour vous ? Alors, 3 messages. On nous dit, là il pourrait y avoir des opportunités financières de rentrée d'argent. Donc voilà, c'est de s'aligner avec ces énergies-là. Et c'est peut-être aussi de regarder l'aspect de vos finances. Donc aussi bien sur le fait de budgéter, sur le fait de la nature des investissements que vous avez. Il y a quelque chose à regarder sur le flot financier, monétaire. Ok. Ensuite, vous avez le message qui vous dit que ceux qui génèrent le changement font des vagues. Donc, encore une fois, tout à l'heure, on avait ce message d'innovation, d'optimisme. Quand on change les choses, surtout avec la nature du lion, qui a beaucoup de passion, qui a beaucoup de feu, eh bien, en générant le changement, ça fait des vagues autour de nous. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça nécessite peut-être de remettre certaines choses en cause dans notre propre approche, dans nos propres décisions, et ça peut aussi en ricocher, amener les autres, donc peut-être dans des zones aussi d'inconfort, je ressens. Donc ne vous arrêtez pas. Ce que je vois avec ce message, ça vous dit, ne vous arrêtez pas si vous avez envie de créer de la transformation, du changement.
eh bien ça vient avec des vagues, ça vient avec le fait que c'est pas toujours de tout repos, ça demande de remettre en cause certaines choses, mais c'est la nature de la personne qui se présente un peu comme un leader qui initie le changement. Voilà. Alors des fois il est initié, des fois il est ressenti, mais c'est de regarder ces vagues comme aussi des opportunités. Et là on vous parle de la validation extérieure, donc c'est quelque part, pour moi c'est le fait de vous dire, regardez la vision, regardez ce que vous essayez de créer, quel que soit le domaine de votre vie. Et ne vous laissez pas drainer, ralentir par l'opinion extérieure, le jugement des autres, le fait d'avoir besoin d'une validation externe pour se dire oui c'est ça que je dois faire, oui j'ai bien fait correctement, ou est-ce que je suis assez, enfin, vous savez un petit peu tous ces questionnements qu'on peut avoir hein, sous des formats un petit peu différents dans notre vie, soit au sein d'une relation, soit dans la sphère professionnelle. Là, ce qui vous est dit, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas le feedback, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'écoute des autres, mais ça veut dire qu'on ne laisse pas l'opinion, le jugement, la perspective de l'autre nécessairement nous faire douter de nos propres capacités. Ok ? Et je pense que pour certains, il peut y avoir une opportunité. Justement, le fait de générer une certaine forme de changement, ça prend un certain courage et ça pourrait être aussi quelque chose qui amène un changement positif, hein, qui va amener un changement assez significatif. Bon, ok. On va regarder le message, l'oracle des miroirs pour voir quel est le message pour vous. On vous parle du temps et d'un carrefour. Donc, j'ai le sentiment... C'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup dans les tirages là, que je suis en train de faire en ce moment. On a cette notion d'être à un carrefour, d'être à une croisée des chemins. Il y a des décisions, il y a des choix à prendre. Et il faut être vraiment très sélectif sur les possibilités et très intentionnel. On est dans... je ressens c'est un peu comme un cycle où les choses changent. Il y a des directions à prendre. Et ce qui peut être ressenti presque comme une certaine fatalité. Vous voyez, quelque chose où on n'a pas le contrôle. C'est comme quelque chose de plus grand que nous, de plus gros que nous. Je ressens un cycle d'évolution, hein, un cycle d'évolution. Alors ça peut être quelque chose que vous ressentez au sein de votre vie individuelle, peut-être même au sein d'une relation. Ça peut s'exprimer dans différentes dimensions de votre vie. Ça peut être aussi quelque chose que vous ressentez d'un point de vue du collectif. Hein, c'est que même en tant que civilisation, en tant que société, on est un petit peu à un carrefour des chemins. Et il y a cette notion un petit peu de se retrouver dans une forme, voilà, une forme de fatalité, quelque chose qui nous échappe, un changement qui est plus global, collectif, qui est au-delà de notre contrôle. Et la vérité, dans ce message, la vérité qui nous est rappelée, c'est que même si sur l'échelle collective, on a des changements qui peuvent nous donner l'impression que c'est en dehors de notre contrôle, en réalité, il y a un certain nombre de décisions, de choix, d'actions, de possibilités qu'on a besoin d'actualiser à son niveau individuel dans les différentes sphères de notre vie. Et donc c'est de ne jamais perdre ce contrôle que nous avons et aussi cette responsabilité que nous avons de comprendre quand nous sommes à la croisée des chemins, quand nous sommes devant un carrefour de choix, quand nous sommes à un moment du temps qui est décisif pour nous, hein, qui va avoir un impact important. Donc il y a à la fois cette notion de on fait partie d'un plus grand ensemble et on peut avoir l'impression que les choses nous échappent. Et de l'autre côté, quel est mon pouvoir de décision et quel est mon pouvoir d'intention, de choix et de destinée à l'intérieur de ce schéma plus collectif. On nous parle aussi d'une amitié avec un contrat, une chance. Alors peut-être que là, ce que je ressens, c'est il peut y avoir une amitié, peut-être quelqu'un avec qui il y a soit un renouement, on renoue le contact, il y a une forme de retrouvailles, il y a une deuxième chance.
Et pour d'autres, ça peut être une rencontre, une amitié qui prend davantage de poids dans votre vie. Et vous vous dites, bah, finalement, ça c'est vraiment une chance. Cette personne, elle est sur mon chemin pour une raison. C'est presque un contrat d'âme, hein. Le contrat d'âme, il n'est pas toujours, il n'est pas simplement dans le domaine romantique, hein. C'est qu'on a des fois des gens qui rentrent dans notre vie, des amitiés qui sont décisives, qui nous aident à évoluer, hein. Donc des fois par des aspects positifs et des fois par des aspects aussi où ça vient nous challenger. Et donc les deux sont à valoriser parce que les deux nous amènent à évoluer. Ok, on va regarder sur l'oracle de la triade. Quel est le message que nous avons pour les lions? Oups, les cartes volent. Bon, ok. Alors, on nous parle de prière et d'âme et d'énergie. Donc là, pour moi, s'il y en a qui sont, par exemple, dans la notion de tout ce qui est manifestation, tout ce qui est attraction, simplement, pour moi, c'est plus le domaine du quantum avec tout ce qui est le fait que tout est énergie, hein. Une pensée, il y a une charge énergétique à vos pensées, à vos paroles, à vos actions. Et donc, c'est de vous rappeler quelque part que la force de l'énergie et de son expression, hein, quelle que soit sa modalité, a un véritable pouvoir. Là, pour certains, peut-être que vous essayez de réaliser quelque chose et on vous rappelle que c'est important de visualiser, d'être intentionnel sous la forme d'une prière, sous la forme d'une intention. Vous voyez, on vous dit que c'est quelque chose de clé. Donc ça, ce message, il est pour quelqu'un en particulier, là, où vous avez peut-être même que vous priez, ou vous méditez, ou vous avez cette forme d'intention que vous exprimez à l'univers, à la source, quelle que soit la manière dont vous ressentez ça. Et là, on vous dit, ça fait une différence, il faut continuer, il y a une charge énergétique, il y a une clé derrière ça. Donc, si vous avez des décisions à prendre, si vous savez que vous êtes à la croisée des chemins, rappelez-vous de l'importance de la visualisation et du pouvoir de l'intention. Il y a véritablement une clé dans tout ça. Le monde de l'invisible, hein, a quelque chose d'absolument magique et fabuleux. Et c'est pas parce on ne peut pas le percevoir avec nos 5 sens physiques. Nous avons des sens également extrasensoriels, des échanges qui se font avec l'univers et différents aspects, différentes dimensions de notre vie sur, par exemple, des niveaux, aussi bien au niveau de l'éther, au niveau de l'émotionnel, etc. Et donc, c'est de ne jamais sous-estimer toutes ces facettes, toutes ces dimensions, tous ces univers qui cohabitent. On vous dit aussi alors, si vous avez des situations auxquelles vous faites face et vous dites j'ai beaucoup d'émotions reliées à ça, il y a peut-être quelque chose qui vous contrarie, il y a peut-être une relation, une situation qui vous contrarie, on vous dit apprenez à rester en maîtrise, cultivez ce sentiment de calme, de paix intérieure. N'alimentez pas le drame, hein. Il y a des gens des situations que vous pouvez retrouver dans la vie professionnelle ou sentimentale ou autre, hein, dans la famille, amicale, etc. Il y a des gens qui entretiennent une forme de drama, qui vont toujours chercher la petite bête, chercher ce qui ne va pas, etc. Donc, quel que soit ce que ça veut dire et la manière dont ça s'exprime pour vous, on vous dit, restez concentrés, essayez de voir comment vous pouvez résoudre ce problème, hein, si c'est quelque chose qui tombe sous votre pouvoir de façon efficace, avec une certaine, je ressens aussi, de manière ouverte, hein, de manière franche, voilà. Et en même temps, laissez. Et puis, vous savez, des fois, c'est aussi même l'information. C'est toute cette information négative qui gravite autour de nous. À la télé, dans la presse, ce que les gens disent. C'est un petit peu comme un brouhaha, un bruit, hein, et donc, ça crée cette forme de brouillard. On n'est pas obligé de s'engager à tous les moments sur tous les drames qui existent partout dans le monde. Et donc, voilà, c'est de se dire, est-ce que vous pouvez aussi trouver votre espace de joie, votre manière de cultiver la joie dans votre vie et aussi retrouver une certaine sérénité. Bon, allez, on va regarder un petit peu un message additionnel au niveau du tarot pour les lions. Quel est le message additionnel qui se présente pour les lions? Bon, alors c'est une période où
Il peut y avoir énormément d'instabilité, comme je vous disais. Ça peut être des situations où il y a des gens, c'est toujours le côté dramatique, où c'est simplement tout ce que vous entendez comme information, etc. Quelle que soit la manière dont ça se passe. Mais vous pouvez avoir des énergies en face de vous qui sont déstabilisantes, qui pourraient amener aussi beaucoup d'émotions, qui peuvent amener des hauts et des bas, qui peuvent amener un questionnement, mais presque d'une énergie où c'est pas ancré, on ne sait plus à force. Voyez, c'est quelque chose qui vous donne des doutes. Là, on vous rappelle, recentrez-vous, retrouvez ces valeurs, ce sens de vous, où vous savez ce que vous valorisez, ce qui est important pour vous, vous mettez cette énergie sur ça, et vous ne laissez donc pas les énergies qui sont plus instables, hein, qui peuvent graviter autour de vous de multiples façons, hein, au niveau des gens, au niveau des situations, et à la place, vous restez presque impossible à... Je ressens que vous restez impossible à décontenancer, hein. Vous avez cette force tranquille, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questionnements, mais euh, vous vous dites, voilà, moi, cette énergie-là qui est un petit peu, qui est pas très stable, qui est pas ancrée, moi, je veux quelque chose de solide. Je veux créer, je veux savoir où j'en suis. Et peut-être faire aussi des activités qui vous permettent de renforcer, hein, cet esprit d'ancrage. Euh, Parce que je pense qu'il va y avoir encore des changements, il va y avoir des changements assez importants, assez radicaux, et donc au lieu de voir le changement comme quelque chose qui vous décontente, je pense que c'était déjà le message d'ailleurs qu'on avait dans les premiers messages, au lieu de voir un changement qui vous décontenance, vous vous dites, bon, bah, je suis prête ou je suis prêt à fermer ce cycle, à fermer cette page. Je protège mon énergie. C'est un message où on vous dit protégez votre énergie, mettez des limites à l'énergie que vous autorisez dans votre sphère et sachez ce qui est important pour vous. Donc je ressens vraiment cet effet où il peut y avoir beaucoup de changements au-delà, hein, comme on avait dans le premier message, au-delà peut-être de votre contrôle, qui peut être un niveau collectif ou des choses qui se passent autour de vous, sur lesquelles vous pouvez avoir une impression que vous n'avez pas tant de contrôle. Mais votre contrôle, c'est de protéger aussi votre énergie, protéger votre espace. Hein, être clair par rapport à ce que vous voulez créer. Et donc, là, on voit une fin de cycle. Hein. On est sur des grosses cartes, des grosses arcanes. Et voilà, moi, je vois que tout ce qui apporte de l'instabilité, on vous dit de vous détacher. Ne restez pas bloqué dans votre tête à ressasser d'une manière qui ne vous permette pas d'avancer. Et à la place, voyez les opportunités dans le changement et dites-vous, bah, qu'est-ce que je peux faire dans ça? Quelles sont les possibilités? Et donc avoir cette forme de confiance en vous, cette forme de maîtrise de soi où oui, on passe par des hauts et des bas, il y a des phases qui sont plus ou moins faciles, mais on retourne toujours à cette force intérieure. Là, c'est vraiment la force intérieure qui va beaucoup s'exprimer sur cette période. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a aidé, amis Lion. Et si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé, comme je vous disais, vous avez mon email et vous avez aussi mon site internet avec le lien direct pour commander un tirage de tarot. Quand vous allez juste en dessous de la description, dans la petite boîte de dialogue, en dessous de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, excusez-moi. Bien sûr, si vous avez une résonance avec mon énergie, avec mes tirages, sinon aucun intérêt. Et puis voilà, à tous et à toutes, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance et beaucoup de force intérieure sur cette période. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.